Bonjour fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision et bienvenue dans votre tranche d'animation matinée de Centrale. De partout où vous nous suivez, Jambo, bonjour, Caribou, hello. Donc nous espérons que vous avez quand même compris. On a essayé de saluer dans toutes les langues. Peut-être qu'on ne connaît pas comment vous saluer dans votre langue. Écrivez-nous, comme ça on saura comment vous saluer comme il se doit. C'est votre tranche d'animation matinée de Centrale. Je suis Joëlla Nakatala et c'est avec moi que nous allons... Qu'est-ce qu'on va dire? Que nous allons survoler, que nous allons enjailler dans cette tranche d'animation matinée de Centrale parce que nous rappelons que matinée de Centrale, nous vous apportons la bonne humeur, le rire aux éclats. Nous savons que ce n'est pas facile, ce n'est pas fameux comme j'ai l'habitude de le dire sur ces plateaux de se réveiller le matin, les moyens de transport, tout ça. Qu'est-ce que c'est épuisant. C'est épuisant déjà d'arriver. Bon, même pour les personnes véhiculées, même si tu es véhiculé, les embouteillages, quand tu arrives là, tu as juste envie soit de dormir, soit d'arriver là où tu es. Quand tu es déjà en retard, tu te dis, oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, avec votre tranche d'animation matinée de Centrale, on dit toujours respirez. Soyez calme parce que votre tranche d'animation est là pour vous détendre. Comme je l'avais dit dans mon introduction. Mais avant tout, nous remercions le Seigneur parce que qu'on se le dise, ce n'est pas le partage de tout le monde aujourd'hui, d'être en vie, d'être en bonne santé, vous le savez. Plusieurs sont dans des hôpitaux, plusieurs sont dans des morgues en ce moment, de jeunes filles, de jeunes gens comme vous et moi. Mais le Seigneur a décidé autrement. Il a fait en sorte que ces gens ne soient pas parmi nous. Donc moi je le dis tout le jour, la bonne santé, la vie n'est pas un acquis, mais c'est juste un cadeau ou une grâce que le Seigneur nous fait. Alors, comme je l'ai dit toujours, je le répète, je ne le cesse de le dire, nous allons d'abord nous détendre, s'il vous plaît. Je sais que les nerfs sont tendus. Tonton Shadrach, maman Sandrine, tu es devant ton poste téléviseur en train de suivre. Calme-toi. Je vois le bébé qui essaie d'arracher la télécommande, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrachez-moi cette télécommande à ces bébés-là. Parce que vous devez rester branchés, fixés sur votre chaîne préférée, Centrale Télévision, la voix de la démocratie. Je ne sais pas si je suis connectée avec Samso Via. Nous allons d'abord rire, Samso. Namoni osa tendu les lots, c'est comment, ok? Nous allons suivre ces petits gags. Et puis, on revient tout juste après. Il y a Rastaman. My baby is Caucasian. Tellement, bah, tellement, monsieur. Nalinga bana tete ba hotel misa Tellement, tataka na luketo. Stand up. That's why I'm sit down.
Sida. Yo, yoka Ben Olondo, honorable Ben Olondo. Bah Serge Kieta. Bon, oui, go. Je vais te le moco. Ndenge zali boyi. Bwana lelo kasi sele ndenge wa. Ah, bonjour, bonjour. Bonjour, mon père. J'espère que ça va. Oui, tu vas où? Comment le cours, ça se passe bien? Ça marche très bien. Ça ne va pas. Comment? Ça ne va pas. Ah, ça ne va pas comment? Non, pas de ça ne va pas, c'est très bien ça. C'est très Et bien. les petits les poivres. Avec Papa Phénomène, le professeur de cours anglais Lingala. Oui, c'est très tout cool. On nous apprend de n'importe quoi. Comment? Je sais pas. Boukin, Bopeto. C'est Chantiling Gobilano? Oui, on a discuté. qu'est-ce qu'on a à voir C'était très là-dedans? important. On est venu ici pour étudier. Ouais. Moi, ma mère fait l'élevage pour me payer les minervales. Mais je viens ici. Moi pour aussi. Comment? Ta maman et comment? Bisous, la Ma classe maman elle d'oignon. fait l'élevage. Ah, l'élevage, ouais. Et elle fait l'élevage pour que me paye les minervales ici. Ouais. Je suis venu à Kinshasa pour étudier. Oui. Mais je ne suis pas venu pour chamailler comme ça, c'est pas bien. Non, papa, botti ngaza wewa. Bon, mon tu passe là, Prof, chamaillé comment? Tous les cours qui sont passés ici, c'est très Ils sont dégueulasse. chamaillés. C'est dégueulasse. Il n'y a rien de C'est pas ça. spécial. Tu dis encore ça? Chamaillé? Mais par contre, c'est Ah bon? On est chez Même les nous. professeurs de français et des lingala, c'est toujours dégueulasse. Mais surtout en vrai, Congo, Lingala, Anglais. Ngana moi classe. Comment? Bah comment elle va? Ça, c'est le pauvre, ça. Papa, C'est toi, Yo, pauvre. il y a sur le bâté. papa, fais-le. Pas Il y a le quand même posé professeur. Comment élève comment? Hein? Si quand on le professeur anglais a sali et le romo. Eh, papa, voilà. Professeur. Avec problème que là a tous un diplôme. Mais bah comment on peut s'abisso awa? Ils ont la compétence mon côté auto que tu présenter ni. Oh, ngana Anglais on va passer bisso awa. C'est n'importe quoi. Mayele plein de catégories, on les parle. Oh, vraiment. Commentaire. Tu acceptes encore? Oui. Il y a quel erreur, tu vas encore. Commentaire. Les marqués qui ont chanté. Wana bakura ngete ya commentaire ngate. Ngai kifanya za kuwa sexologue. Papa, fiche. Sexologue. Comment on a? Ah, na koma sexologue. Et puis que vous décevez en Gaï? Hein? Non, non, sur les autres personnes, c'est quand vous ça, ma professeur, il y a ma président Mboka. Il y a les États-Unis, il y a il y a Congo, il y a Mboka, il y a Angola. Nandega Congo. Oh, Je monte en sabana. Ok, c'est bon. Bon, professeur, Eh, Longwa, Ozenga. Ozenga. même toi, eh, kosima ngai te. Papa, oya bilisi biso bato na bana mika peki yaka. Mwana yaka. d'abord, on passe numéro 1. On passe numéro Yo autant maka minerval. Peut-être le transport au Tiba Congo kuna. Papa, on est au Yoga Kuluna. Pour moi, na kini. Oncle Keba toki mema babana etokino. Toke na wapi? Ah? Bobo oke na wapi? Tokino. Toto na car on a baba. on Minerval, attends, mon kété. Mais tu es venu, mais c'est comme ça. Mais toi, tu es pour toi. Tais-toi de C'est mon bâtard, toi. Ah oui? Moi, j'ai été le mbata. Comment? Oh, tu as arrêté de faire le mémoire mbata. Quoi? J'ai tiré le mbata. Moi, j'ai tiré qu'on a tous les sites là. Arrête de comprendre. Ah, kanda maka. Tais-toi. Yo, tais-toi. So zo héritage batikeli yo papa. Zo ba professeur ya bien batangisa bana. Otuninga pona répondre oni. Ma ouais. Ouais, bah, professeur Moussous de. Voilà nga. Action. Ok. Dis-moi ici. Tambo. Tambo. Moi, c'est quand voilà qu'il me banque, il n'y a pas de bon. Parce que tout c'est voilà. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision. J'espère que ces gags, quand même, vous a fait plaisir, que vous avez ri dans vos maisons. Parce que gag n'a pas besoin, mingi lingala, parce que t'as la réussite aux abats quinois.
tolinga mingi lingala. J'espère que et c'est Pelisa Kibino après boseki se détendre un peu parce que tango ndena lo bara vraiment et ça facilite. Un papa qui se réveille se dit déjà comment je veux faire à la fin de la journée, je dois avoir quelque chose. Il faut dans un moins bongo parce que bana, parce que moi si, on a fait maman pression, papa calamité décembre, tout ça déjà en octobre donc presque. Maman sur le bateau, Luca déjà bongo, tout son bel rabana bilamba parce que novembre comment terrible, zone de comme un désordre. Donc, ce n'est pas facile que la main toute puissante des dieux puisse nous soutenir tous. Comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude de parler des différentes rubriques sur cette tranche d'animation matinée de Centrale. Aujourd'hui, nous allons parler de notre rubrique, nos différentes rubriques, mais je veux parler d'abord avec une dame, je l'appelle le bois le plus cher, donc la femme noire, la femme qui donne un peu de la couleur à l'Afrique. Je ne sais pas si je parle le même langage avec Samso. Nous allons commencer avec notre première rubrique. Nous allons suivre notre rubrique santé. Et voilà. De retour sur ces plateaux, alors comme je l'avais annoncé, nous allons prendre notre rubrique santé avec Dylan. Bonjour Dylan. Bonjour Madame Joëlla Nakadala. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui pour notre rubrique santé? J'ai un peu préparé quelque chose là d'important que beaucoup de gens ignorent souvent. Okay. Donc, comment hydrater sa peau avec de l'eau. Donc, comment hydrater sa peau sans sujet. Donc, beaucoup de personnes ignorent, non, beaucoup de personnes pensent que non, si je prends beaucoup d'eau, ma peau ne sera pas, je n'aurai pas une peau hydratante, je n'aurai pas une peau éclat et tout. Là, déjà, il faut savoir que de l'eau également permet d'avoir un joli teint et à éviter aussi des boutons. Ah bon? Donc, c'est que toi, tu as un joli teint parce que tu prends beaucoup d'eau. Je ne peux pas dire ça. Donc, je peux dire que oui, je prends beaucoup d'eau. Je consomme beaucoup souvent le matin avant de sortir. Donc, je consomme un peu beaucoup d'eau. Donc, je fais un effort de consommer au moins 1,5 et 1. Donc, je peux dire un verre d'eau. Oui, 1,5. Le matin? Oui, le matin. Donc, le matin, donc tu prends 1,5. Hein. Tu vas faire un effort. Je ne sais pas si toi, au moins, tu pourras essayer de le prendre. Parce que je ne sais pas, tu dis souvent à la télé. Hein. Côté là au coin, tu sais que non, je ne vais pas moi le prendre. Non, je ne vais pas consommer. Parce que beaucoup de gens. et tout, consommer de l'eau. Ça te permet aussi d'avoir un joli teint et comme je viens de dire, 1,5 et 5 litres d'eau, tu peux aussi en consommer. Donc, qui équivaut à un verre d'eau. Oui. Donc, bon, il y en a beaucoup déjà, mais de l'eau, ça nous évite donc malade. Tu peux par aussi exemple, tomber. Immortel, il y a Melaka whisky à la place de l'eau. C'est terrible. Pas bien pour la santé. Hein. Ce n'est pas bien pour la santé. Mais c'est immortel. Le matin, quand tu te réveilles, ne prends pas directement du whisky. Non. Et c'est que conseil immortel parce que même le matin, petit déjeuner un peu de pain, lui à la place à Zouama et à Melara whisky, c'est terrible. Ce n'est pas du tout bon, mais c'est immortel. Consommez beaucoup plus de l'eau, ça va vous éviter de maladies, ça va vous éviter de vous donner un teint éclat, donc vous aurez un teint éclat et beaucoup plus. Il faut savoir aussi que de consommer des légumes, donc entre autres, nous voyons le fruit, le pastèque. Le pastèque, la tomate, il y a aussi, nous voyons quoi, la papaye, vous pouvez aussi en consommer les matins. Oui, vous pouvez aussi en consommer les matins parce qu'il y a de l'eau là à l'intérieur, ça va vous renouveler, avoir un teint éclat. Ça, c'est un qui on mange les fouignons sur Zambouma, maman qui peut Zambouma. Non, on est Zambouma, c'est moi qui peux Zambouma.
Non, on les a marre il y a le qui ma le matin. Oh, faut zapper mbouma, faut zapper boule. Quand il y a payé, on peut la compte ça fruit. On les ça maïté. On les ça maïté ma consommer de plus de fruits qui a beaucoup plus de l'eau et ça maïté que tu vois que non. Quand je vais en prendre, je vais en consommer, je ça va un peu de l'eau là, je vais un peu bénéficier de ça le matin. Donc c'était un peu ça madame Joël. Voilà Dylan, merci beaucoup. Comme Dylan l'a dit, donc on doit prendre beaucoup d'eau immortelle. J'insiste vraiment. Tu dois avoir l'habitude de boire de l'eau, c'est bien de prendre des whisky, de prendre la bière, mais j'insiste, l'eau aussi est très important. Comme l'a dit Dylan, pas seulement de l'eau, mais aussi le fruit, tel que la pastèque, tu l'as dit, la banane, la nana, la mangue, surtout que tout ça, la période à ma mangue, hein. 300 francs, 500 francs, tu peux te procurer une mangue, tu peux, banane, à ta 1000 francs, hein. Sur une bière, coûte tout aussi, mais à 3500, hein, ils m'ont dit, 2000 francs. Banane 500 francs tu as. Voilà. Bien. Déjà j'ai dit quand même mon exemple, mais bon, on espère seulement que Immortel aura influencé. Espérons bien. Voilà, si je parle toujours le même langage avec Sam Sovia, le nouveau marié, il peut nous balancer notre deuxième astuce beauté. Sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs de Centrale. Donc, comme je l'avais dit, nous allons prendre notre deuxième rubrique, la rubrique beauté. Bonzinga. Bonzinga makasi. Bon, voilà, on essaie de s'adapter, on essaie de suivre le rythme avec Dylan de Formula. Mais bon, on essaie quand même. Ouais. Donc, comme je l'avais dit, dans notre astuce beauté, aujourd'hui, nous allons parler d'une chose peut-être qui est négligée chez les femmes. Oui, je veux parler de cette astuce beauté plus pour les femmes. Bon, disons aussi pour les hommes. Comment s'habiller en fonction de sa morphologie? Déjà, nous devons savoir dans la beauté de la nature, dans la beauté, comme dit la dame nature, aime la diversité. Donc, il y a diverses morphologies. Chaque femme ou chaque homme n'a pas la même morphologie. Si je peux le dire en lingala, mutuaza na forme ya nzoto na ye. Mutu mususu aza munene, mususu mukie, mususu aza ozoebate sokaza munene, sokaza mukie, comme nous le voyons sur les photos. Il y a des personnes qui ont la taille de la forme de 8. Donc le chiffre 8. Il y a des gens qui ont quand même la forme de la lettre A, de la lettre H, de la lettre V, de la lettre X. Donc, d'abord, pour les gens qui ont la taille de la lettre du chiffre 8, surtout chez les femmes, nous voyons plus la taille est affinée. Donc, une place to lobaka lokieto, hein, lokieto eza mukie, mais likolo Paul na eza normal, na CP eza normal. De la même manière que les femmes aussi ou les hommes qui ont la forme du chiffre de la lettre plutôt de la lettre H, au comment on a le ketona eza mukie, mais le reste du corps ils en a même nan. Mais par exemple chez nos sœurs, par exemple Tokyo benga ba sœur na biso rwandaise, ba sœur na biso éthiopienne,
vous allez voir que souvent, bazalakana morphologie, il y a lettre A. C'est-à-dire que au-dessus des épaules, ils ont pas des épaules, comment dire, des épaules définies. Donc, bazalaka épaules quand même mikié. Ou comme on appelle, hanche na bango pesa mikié. Mais à partir, bassin, elles sont ouvertes. C'est-à-dire qu'on peut pas dire que elles sont pas nene ne walobaka ni muke, mais peut-être nene bango et c'est centralisé juste à un niveau. Mais aussi il y a aussi des personnes au bazalaka na morphologie à taille V, c'est-à-dire que c'est au-dessus des amunene koleka muke. Comme on a peut-être elle a des bras définis, elle a vraiment na corpulence, elle a na miku à té, elle est normale, mais en bas elle a munene té. C'est-à-dire que, donc, loin de nous, l'idée de complexer qui que ce soit, c'est une façon pour nous d'aider les femmes à s'habiller ou à s'affirmer selon leur morphologie. Et il y a aussi, la morphologie, il y a forme X. Donc, déjà, vous devez savoir que pour s'habiller selon sa morphologie, par exemple, il y a lettre, il y a chiffre 8, il faut s'habiller ou s'affirmer selon sa morphologie. Déjà, vous savez, que morphologie, on s'en ou soit ta morphologie, c'est ton potentiel, ou soit c'est quelque chose qui fait que tu sois Dylan, qui fait que je sois Joëlla, c'est la morphologie que Dieu m'a donnée. Et quand tu veux t'habiller, il faut t'habiller en fonction de cela. C'est-à-dire des habits un peu plus qui définissent ta hanche. Vous en creux, hein? Vous en creux au niveau de la hanche et côte. Il faut plus favoriser des habits qui mettent ça en valeur. Tout en évitant d'aller à l'extrême, c'est-à-dire s'exposer ou exposer son corps. Par exemple, Dylan, la morphologie, il y a lettre A, c'est-à-dire elle est mince au-dessus, mais en bas, tout le monde est quand même, Dylan, ça va, hein? Donc, là, vous me lâchez directement. Hein. Pour Dylan, je te conseille directement, quand tu vas commencer à t'habiller, il faut t'habiller en fonction de ta taille, c'est-à-dire que tu mets un peu tes creux là en valeur. On voit que bon, Dylan n'a pas de hanche, elle n'a pas de ventre. C'est en fonction de cela que Dylan va commencer à s'habiller. Et si on doit aller encore plus loin pour nos sœurs qui ont la morphologie de la forme V, c'est-à-dire que aux uns plus mounen et licolo que nassé, au lieu de complexer ou au lieu de vouloir toujours t'habiller peut-être comme Dylan, quelqu'un qui n'a pas de hanche, le mieux à faire, c'est-à-dire, c'est de s'adapter par rapport à son corps. Plus tu peux mettre un habit, il faut favoriser un habit par exemple au-dessus, même si au-dessus est en bas mais en bas mettre un habit ample. Ouais. Par exemple, choisir des jupes évasées, de pantalons un peu qui ne servent pas. Pourquoi? Pour mettre des formes en valeur. Donc, il faut s'habiller selon sa morphologie, selon son teint. C'est-à-dire qu'il y a d'autres maquillages qui sont adaptés aux personnes de couleur noire. Par exemple, Dylan. Il y a des personnes peut-être de teint caramel comme moi et d'autres pour les femmes très claires. Ouais. Donc, moi, je ne peux pas prendre un maquillage qui est adapté aux femmes très, très claires parce que, bon, Nobima Zombie, hein, de toutes les façons, ou soit Dylan prendre un maquillage qui est adapté à mon teint, et donc ça sera catastrophique. J'espère que vous avez quand même tiré quelque chose de notre astuce ou de notre rubrique d'aujourd'hui, beauté, toujours savoir s'habiller selon sa morphologie. Mes chères dames, comprenez une chose, ne complexez pas parce que déjà dans la nature, comme je l'ai dit, c'est ça la beauté de la nature, c'est la diversité. Toutes les femmes ne peuvent pas avoir la même taille, toutes les femmes ne peuvent pas avoir la même forme du visage, toutes les femmes ne peuvent pas toutes se ressembler parce que de toutes les façons, voilà, ça sera quel genre de monde, quel genre de société où tout le monde se ressemble, où tout le monde... Isa, le robot, il m'a passé. Hein? Mais moi, je comprends une chose, tout le monde veut se ressembler. Tout le monde veut se ressembler. Tout le monde veut avoir la morphologie A, donc tout le monde veut avoir ça. Ah, je crois que aujourd'hui même, on va en parler. On va en parler dans notre sujet. Je ne sais pas si Bienvenue Lisa, si Sovia sont en accord avec nous parce qu'aujourd'hui, nos astuces, on a parlé de l'astuce beauté et l'astuce santé. Je crois que ça sera tout
pour nos rubriques, mais nous allons prendre maintenant notre sujet du jour. Est-ce que Samso ou Bienvenue sont en accord avec moi? Nous allons prendre notre sujet du jour. Comme je l'ai dit, Dylan, c'est-à-dire que je crois que ça tombe bien aujourd'hui. Nous avons parlé de la morphologie et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur la toile, où ça fait quand même couler encre et salive, où les gens se posent des questions, qu'est-ce qui se passe, surtout dans la communauté noire, dans la communauté congolaise, où on voit ces phénomènes BBL. Donc, cette opération, si vous allez sur Internet, vous allez voir, vous tapez BBL, vous allez voir beaucoup d'images. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet, BBL, conformisme ou complexe. On se pose la question. Dylan, dis-nous, pour toi, cette opération BBL, c'est un conformisme ou un complexe? Je rappelle que le BBL, c'est une intervention d'augmentation fessier, c'est-à-dire c'est par injection des graisses. On injecte des graisses au niveau des hanches, au niveau des fesses, pour agrandir, pour avoir, comme je l'ai dit, la lettre A. Donc, vous voulez avoir la morphologie de la lettre A, vous voulez que le reste du corps soit mince, mais que les bas et coma, néné, donc même Dylan, donc pas comment néné ou complexé, bah tout pas bas. Pyjama. Parce que je ne sais pas, là c'est à eux de voir, parce que être complexé n'est pas une bonne chose en tout cas. Mais déjà, dis-moi, ces problèmes, et ça juste parce que c'est à la mode ou c'est un problème de complexe? Bah, moi je trouve que c'est un problème de complexe, parce que moi, tel que moi je suis, bah, je ne peux pas dire que moi, tel que les autres personnes, non, j'ai une morphologie de la lettre V. Je me dis non, je dois changer ça. Par exemple, je vois une telle personne, donc la morphologie A, je me dis non, cette robe lui va bien. Peut-être moi, si je le mets, je n'aurai pas cette morphologie et tout. Donc, je dois aller me faire injecter. Donc, aller prendre de piqûres, comme vous venez de le dire, prendre des trucs là un peu bizarres. Donc, pour avoir cette morphologie, je trouve que c'est vraiment une complexe, que les gens sont en tri de quoi. Pourquoi tu appelles ça complexe? Peut-être c'est un choix personnel. Il se dit, comme on dit, chaque personne a ses rêves. Donc, toujours dans ses rêves, elle s'est dit, j'ai toujours voulu, comme on le voit entre guillemets aujourd'hui en Europe, je me suis toujours sentie femme, alors que c'est un homme. Hein? Donc, peut-être ça a toujours été dans ses rêves. Il se dit, j'ai toujours voulu avoir des hanches. Donc, je suis née dans le mauvais corps. Comme il y a d'autres personnes qui disent, je suis pas née dans un bon corps, dans le mauvais corps. Normalement, je devrais avoir des entre guillemets de Tolobara, il fait un bassin, mais je n'en ai pas. J'ai pas des fesses, j'ai pas des bassins. Normalement, je devais en avoir. Si la possibilité, pourquoi ne pas le faire? Déjà, il faut savoir que Nathan Wakala, je peux dire, autant de nos mamans, de nos grands-mères et tout, entre autres. Phénomène le phénomène BBL. Je ne sais pas si les Alaïki déjà, mais ce n'était pas encore à la mode et tout. Mais aujourd'hui, nous voyons je vais dire nos stars, nos influenceuses qui influencent et tout là. Quand déjà une influenceuse, c'est déjà ma camouana. Et tel que toi, tu es une personne à être influencée dans de telles choses. Tu vois déjà que non, la dame ici, la robe, souvent beaucoup chez les femmes, hein, souvent les femmes, c'est qu'elle a mis. A fait, c'est que l'autre a fait, surtout concernant le taille, la morphologie et tout. Quand elle voit déjà que non, cette dame a mis cette robe, en tout cas c'est joli à la dame, mais moi par exemple chez moi, je le mets et ça va m'abouiter. Pour avoir cette taille, donc je dois faire ce qu'elle a fait. Je dois faire le BBL qu'elle a fait. Donc je dois aller alors, aussi. Alors si la personne a sa taille n'est naturelle, la botama n'est bon. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les autres personnes, botama bongo. Déjà, elle est née ainsi, mais toi tu n'es pas née ainsi. Non, je dois devenir comme elle. Dans le cas d'injection, il y a un BBL les ali, tu dois te faire opérer aussi. Alors qu'il y a sali yango par complexe. Or qu'il y a la personne, l'autre personne au monde qui elle n'a jamais fait ça. Bon, pas être complexé, avoir une telle taille, avoir cet habillement et tout. Donc, je dois aussi faire ça. Donc, c'est ça que je peux dire qu'ils ont influence. Dylan, mon nom te m'a bien. Hein, non, mais comment? Parce que je dis ce qui est vrai. Bien, ils vont se dire, voilà, elle n'a pas ce complexe-là de taille. Vous imaginez, parce que souvent, les femmes s'en plaignent dans le sens, parce que souvent, c'est les hommes qui complexent les femmes, entre guillemets. Je ne sais pas si les hommes sont d'accord avec ça. Par exemple, il y a des hommes qui disent, moi, je ne peux pas sortir avec un homme, une femme qui n'a pas de taille. J'ai déjà entendu ces discours-là. Au moins, on va dire,
Azana n'a taille, elle n'a pas des formes. Moi, je ne peux pas sortir avec une fille comme ça. Imaginez une fille ou soit une femme qui est en relation avec un homme. Et puis du coup, elle voit son homme le tromper du jour au lendemain et à l'andelaboué, à Tali. Parce que les femmes complexent facilement. Je ne sais pas si c'est le cas de toutes les femmes. Il y a certaines femmes qui complexent facilement. Tu vas voir une très belle femme, mais qui a des problèmes de complexe. Donc, elle se dit, Atala Mbandango, bien formée, Azanata, elle se dit, ah, sûrement mon mari m'a trompé, parce que moi je n'ai pas de forme. La fille a les formes. Donc, pourquoi n'est pas pour plaire à mon mari? Était-ce une bonne chose pour les femmes de se dire je le fais pour plaire par exemple à mon mari ou à mon petit ami? Déjà, il faut savoir que si un homme t'aime, à Olingo Nimozali. Déjà, quand il s'est approché de vous, il t'avait vu tel que tu es. Donc tu dois rester tel que tu es. C'est un espoir, soit améliore vitamine. Non, mais c'est pas ça. Quand tu aimes une femme, tu dois l'aimer tel qu'elle est. Mais les femmes, faut pas l'appeler moi, idée un truc non, je dois faire ça parce que mon homme. Si ton homme t'aime, à Olingo Nimozali. Alors, tu que non, tu as morphologie, il y a ma bé, la taille bien, éloigné bien, ma courbe et tout. Non. Alors, tu as la si énorme tam, alors, lui, nous allons. Voilà, fidèles téléspectateurs de Centrale Télévision. Je rappelle, aujourd'hui, nous parlons de ce sujet, le BBL, conformisme ou complexe. Vous pouvez nous écrire au 81 41 41 351 ou visiter nos différentes pages Facebook, YouTube et TikTok Centrale Télévision. Alors, Dylan, comme j'étais en train de le dire, si on doit parler du conformisme, c'est-à-dire que je crois que Ekomiko Kita, à une époque, on voit les Kardashian et tout ça. Excusez-moi hein, si j'ai massacré leur... Non, j'ai jamais compris ce nom. Ceux qui ont Kardashian, ceux qui ont Kardashian. Excusez-moi. Là, vous dites des anciens. Non, bon, je comprends rien. En tout cas, désolé. Donc, à une époque, on voyait ces femmes développer des hanches disproportionnées. Donc, c'est-à-dire que, hanches marabou, tu te dis des ouf de dingue, comme les hommes aiment le dire. On comprenait pas, ça poussait chaque jour. On se demandait qu'est-ce qui se passe. C'est juste après que les gens ont su, c'était grâce aux opérations, aux interventions chirurgicales. À l'époque, il y avait des implants. Où ils mettaient des implants en silicone, on mettait aux fesses, on mettait dans le bassin pour qu'ils puissent avoir ces formes-là. Là, si on doit parler du contexte conformisme. Et on a vu les femmes ont commencé à travailler ces côtés, surtout biso baskin, tout ça là beau. Oh Seigneur. Tout le monde n'a pas été. Tu es skinny, si tu es skinny, donc ça va pas chez toi. Ça personne ne va t'aimer, personne aussi ne va t'aider. Les femmes skinny. À l'époque de nos entre guillemets des influenceuses, dès qu'on a vu ça, Kim. Chloé, tout ça là, elles s'est déambulées, ont montré sur avec leur forme, elles vont mettre des robes moulantes, tu te dis, et puis les hommes rêvent, bon, entre guillemets, certains hommes, voilà, c'est pas tous les hommes qui tombent devant le plastique, j'espère que c'est les cas d'immortels, donc voilà. Mais, oui, moi je tape aujourd'hui, lui il est l'homme fort, ouais, parce que bon, voilà. C'était une parenthèse, comme je le disais. Et puis, c'était ça le standard de beauté à leur époque où la femme devait avoir des formes. La femme devait être quand même pulpeuse, où on voit, et elles allaient plus loin. Des lèvres pulpeuses, bon, on pouvait se consoler seulement pour les lèvres parce que les hanches, il n'y en avait pas, ou on va vous lancer des balles perdues comme ça, t'es trop mince, qu'est-ce qui se passe, tu manges pas bien, voilà, on te propose des astuces, où j'ai entendu même à l'école des filles qui s'injectaient des cubes magiques, donc des histoires. Oui, on leur donnait des vitamines. Pourquoi? Parce que les femmes voulaient avoir des formes, les femmes voulaient ressembler à Kim. Et aujourd'hui, on voit la même Kim, si on doit parler de conséquences du conformisme. On voit la même Kim aujourd'hui qui a enlevé ses implants fessiers. Il a
quand même des injections qu'il avait par-ci par-là, parce que elle a compris que dans 10 ans, dans 20 ans, oui, j'aurai des conséquences. Ouais, c'est ça. Et comme dans la pire des choses, toujours, il y a toujours des gens, des chihuahuas qui suivent toujours derrière, excusez-moi le terme. Et j'ai vu des femmes qui se sont amincies, donc des femmes qui avaient pris du poids volontairement parce qu'elles voulaient ressembler à Kim, qui ont maigri. Et je ne comprends pas, Dylan. Je pense qu'ils ont eu à prendre des remèdes pour dans Amérique ici. Il y a des remèdes sur ça, il faut savoir. Il y a des remèdes, donc je prends ça juste pour maigrir. Après avoir maigri, je veux prendre du kib, je veux prendre le gingembre, je veux mélanger. Donc je veux avoir l'objectif, avoir la taille de guêpe. Ouais. Hein? La taille de guêpe. Maintenant, Kim a la taille de guêpe, c'est-à-dire elle est toute mince, les mains toutes affinées, elle n'a plus de... elle est vraiment toute mince. Et puis en bas, elle a quand même un derrière rebondi. Et puis, on voit actuellement, les femmes sont chaudes à maigrir. Et puis tu te dis... Oh, mais je voulais grossir. Il faut se demander la personne à qui elle faisait des tricks pareils. Alors, tellement je dois changer parce que je sais qu'après 10 ans, après 5 ans, je serai comment? Elle a un peu de conscience en elle, là. Elle s'est repris, elle s'est dit non. Maintenant, là, après 10 ans, je serai comment? Donc, je dois un peu lever tous ces implants, tout ce que je fais, des opérations. Et tout. Mais des autres personnes continuent. Parce que je sais, quand c'est la BBL, tu vas à une consultation pour le BBL et tout, on explique les inconvénients. On va t'expliquer tout. Après 10 ans, ça sera ça. Après 5 ans, ça sera ça. Il faut te faire ça. Parce qu'il y a plusieurs conditions qui se donnent que non. Quand tu fais les chirurgies plastiques, tu dois, après 5 ans, après 6 ans, tu dois faire ça. Et après ça, tu auras de maladies, tu auras de cancers. Mais les gens, oui, c'est bon, non, moi, je dois toujours avoir cette taille. Le problème, c'est toujours être ainsi. On ne mesure pas. Je ne peux pas lâcher la prise. Voilà, les conséquences. As-tu les mêmes moyens que, entre guillemets, Kim? Parce que déjà, elle a des médecins qui la suivent, qui lui disent, peut-être toi, tu économises ton argent petit à petit, tu vas claquer 6 000 balles juste parce que pour le plastique. Et pas seulement, c'est pour cela que je parle du danger du conformisme. Parce que quand tu veux te conformer, c'est-à-dire que tu n'as pas, c'est même un manque de personnalité. Oui. Parce que je le dis, à l'époque, quand Kim était mon aîné, nous, des skinny, on nous a complexés. On nous a dit, voilà, vous n'êtes pas belle parce que vous êtes trop mince, vous n'avez pas de forme et tout. Si à l'époque, on s'était conformé à la Kim d'avant. Vous voyez la Kim d'aujourd'hui. La Kim d'aujourd'hui, c'est une autre personne. Elle a pratiquement changé. Même le visage. Oui. Et vous allez voir, c'est là où on voit les dangers du conformisme, parce que cette personne, vous pouvez pas prendre une personne comme votre modèle, comme votre étalon de mesure. Vous êtes une personne à part entière, vous êtes une personne différente. Cela veut dire qu'elle a compris. Elle a compris c'est qu'il elle a compris, oui, et ça lié conséquences. Maintenant, quand peut-être toi tu vas comprendre, peut-être que ça sera catastrophique. Mais il y a pas si longtemps ici, je vais suivre une femme ici au niveau de quel pays? L'Angola. Elle est décédée à cause des injections. Elle s'est fait injecter par des trucs un peu bizarres. Quand elle dépassait, elle avait des trucs un peu bizarres. Mais la fille, on en voyait avant, elle avait des belles formes, hein. Elle avait vraiment en tout cas de belles formes. Mais j'ai pas compris qu'est-ce qui l'a poussé à faire tous ces trucs. Qu'est-ce qui l'a poussé à... Mais la fille, elle pleurait. Non, aidez-moi, regardez, j'avais fait ça, aidez-moi. Je sais pas si tu as eu à suivre. Ça se passe actuellement sur Internet. Les gens en parlent beaucoup. Elle est morte à cause des injections. Vous imaginez. Alors, si toi, par exemple, tu te fais injecter, tu prends des trucs, tu prends des médicaments, des produits et tout, et que non, ça t'a poussé même à la mort, comme la fille. Peut-être que toi, tu ne vas pas perdre la vie à cause de ça, mais il faut un peu se prévenir que tu sais que non. Quand je fais cette trick, ça peut aussi me pousser à la mort, je peux mourir. Parce que ça coûte à la vie, hein, quand tu fais des tricks pareils. Et même pas dans voir. Et comme tu n'as pas de chance, non, tu meurs, tu as des cancers, tu auras peut-être des cancers, de maladies, donc il y a ma casse et peut-être tu n'auras pas l'argent pour te faire soigner, comme de chimo, on va s'organiser, parce qu'ils ont des médecins, comme tu viens de le dire, ils ont des médecins, mais toi par exemple, tu n'as pas de médecin, tu n'as pas un peu...
Même quoi si de moyens pour... le problème, on se pourquoi pose... le faire? Pourquoi le faire? La grande question qu'on se pose, pourquoi chercher à se conformer à tel ou tel? Parce que je suppose, comme je l'ai dit, la nature, comme Dieu a fait, je parle de bon, entre guillemets, dame nature, il y a la diversité. Si tu vois même dans la nature, la mangue, est-ce que toutes les mangues ont la même forme? En tout cas, non. Hein. Toutes les mangues ont la même couleur? Non. Il y a, dans Ningala Kutozana, manga, il y a sende, manga, il y a bitabe, manga pétrole. Donc, pour dire que même Dieu a salika manga morote manga mbeli. Nam susu. Donc, chacun a sa manière. Manga moufube. Donc, c'est là il faut savoir que chacun a leur manière, mais chacun a ses formes. Chacun a sa... Dylan. Différent. Oh, là, il y a le lion, il y a la lionne, donc c'est ça. Dieu ne peut pas faire toutes les femmes pareilles. Chaque femme a sa particularité. Voilà, c'est ça. Comme Dylan, elle a son charme à elle que moi je n'ai pas. Ouais. Il y a des choses, moi j'ai mon charme à moi que Dylan n'a pas. C'est une chose que nous devons comprendre, que les femmes doivent s'inculquer dans la tête, que je dois avoir une grande personnalité, c'est-à-dire que je dois avoir de la personnalité pour se dire, tu vois, si on arrive à ce niveau, on va arrêter de jalouser, on va arrêter de complexer. Ouais, pourquoi je me dis, si Dylan peut être à telle chose, gloire à Dieu, pour elle, c'est son corps. Et vous devez savoir que dans ces injections-là, dans ces opérations-là, chaque corps réagit à sa manière. Ouais. Il y a des personnes basées à anticorps, ils ont ma casse, basées à anticorps, ils ont ma capacité. Tu vas t'injecter une telle chose, parce que je parle pas seulement des opérations, peut-être il y a d'autres personnes qui n'ont pas des moyens de se le permettre. Et il y a des, comme on dit toujours, des charlatans, pour proposer une injection, illégale, même voilà. Il y a des gens qu'on injecte du ciment. Oui, du ciment. Sans le savoir, ils vont te dire, oh, voilà, c'est bien, ils ont illégaux et tout ça. On t'injecte ça. Et après, j'ai vu ça. Mais donc, déjà dit telle chose. Non, il ne va pas te dire que c'est du ciment, ma chère. Il ne te le dira pas. C'est un charlatan. Toi, tu veux le rêve, tu veux la belle forme. Je dis, pas de problème, c'est un petit problème. Tu vas. Et on a vu des ratés de la chirurgie. On a vu. Et pourquoi complexer? Si Dieu m'a donné une forme V, je m'en contente. C'est que je fais, je regarde mon potentiel. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en valeur ce que Dieu m'a donné? Mais les femmes ne comprennent pas ça. Je n'en ai pas. Il faut savoir, les femmes ne comprennent pas cela. Eh bien voilà pourquoi. Les femmes ne comprennent pas cela. Les femmes ne comprennent pas. Je veux avoir une belle taille là. Je dois toujours être... Donc, à la mode de tout, avoir... Et en gros, on a devant vos postes téléviseurs, maman. Au complexe. Pourquoi? Ouais. Est-ce que si tu as des formes... C'est ça, hein, je sais pas. Peut-être d'autres se disent, voilà, c'est parce qu'elle a de la popularité auprès des hommes. Et, ma chère, le couple ne font pas tout. Les formes là, j'ai entendu un pasteur dire, malaria et que bétan aussi dit... Qui est non. Surtout sur la naturalité, au sol, injection. Et déjà, il faut faire quelque chose que ça vienne de toi. Pas parce que j'ai vu Dylan, pas parce qu'un homme a eu à me complexer. C'est pas un exercice facile, ça je le sais. Ce n'est pas facile du tout de sortir de ça, mais il faut sortir dans ça. Le conformisme, arrêtons de nous conformer parce que chaque personne est né à sa manière. Ton botama jour moroté. Bamsou ba botama na césarienne, bamsou par voix basse, bamsou ba sala ba maman la bango ba épiccio, bamsou ba déchirure. Donc pour dire que ton botama biso nyonso ndenge mon côté, ton botama heure mon côté. Même si ton botama heure mon côté, on est différent, Mais juste là, il faut savoir, c'est juste une complexe d'infériorité. Ils ont un complexe. Moi, je peux rien. Ils ont un complexe. Parce qu'avant, le bibi, les phénomènes là, ils allaient été. Maintenant, il y a Kalawana, maintenant, ceux qui. Ils allaient quitter. Il n'y avait pas aussi des femmes au Babandé au sein de Macambo. Je ne sais pas ce qu'ils. Mais ceux qui réussissent, ils allaient été Macambo. Mais le Bastard, nos stars au bazar sur Internet, ils ont influencé beaucoup plus les femmes à le faire. Surtout, il faut parler aussi de les influenceuses. On peut blâmer les influenceuses. Est-ce que ma influenceuse va tirer arme sur la tête? Non, mais déjà, il faut savoir que Bango, un peu, il dit caca. Attends. Pourquoi il dit que ça peut pas penser? Oui.
tu as des amis à la fac, est-ce que tu... Je sais pas. Peut-être toi, tu as une forte personnalité. Certes, d'autres personnes, bah, ont une forte personnalité. Est-ce que l'influenceuse, bah, tu as tout le monde qui n'a pas Lana on a dans ça là. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et ça dans un cas complexe. Je te dis que non, la dame ici, elle a fait de trucs pareils. Une robe et ça dans le coup est sali. Quand je vois Jack Kim à la télé, la robe là, j'achète ça. Si on a un taille à bouillir, donc ça dans la bouillie, je dois aussi aller me faire comme elle. Donc il faut dire que les influenceurs là, les gens sur les réseaux sociaux, les influenceurs a beaucoup plus aussi les femmes. Pour nous donner aussi un peu de conseils et tout, parce que si vous avez ton conseil, tu peux avoir aussi des conseils sur internet. Je ne sais pas si tu as déjà eu peut-être le temps de suivre un peu sur internet, d'avoir un peu de conseils et tout qu'on sort là. Mais moi bien sûr j'ai un peu suivi tous ces cimas. Voilà, de Centrale Télévision, nous parlons aujourd'hui du phénomène BBL, conformisme ou complexe. Je suis avec Dylan de Touzo le Belango. Le pensa to vande limino boy, total abino face à face, tout nanon basi, ce n'est pas facile to ebi mais pour na nini Dylan yebisa biso. Dylan a déjà biso baskini to nyoka maka. Mais c'est quoi et une chose encore, on commence à complexer les femmes pour le ventre. Si tu as un gros ventre, on te dit ça ne va pas. Faut aller un peu pratiquer du sport. Mais le sport là, à pratiquer accompagné de quelque chose. Je fais du sport, je prends un peu de produits pour accompagner du sport pour impérer. Pas seulement, c'est-à-dire que là et tout. On veut coûte que coûte avoir la taille de guêpe. Donc ventre plat, hanche creux et puis bassin bimi. Attendez, mais comme je l'ai dit, est-ce que tous les femmes peuvent se ressembler? Moi je me demande, ou soit c'est les hommes qui complexent les femmes. On doit dire pas les femmes, c'est pas les hommes. Oui, parce que bon, on entend souvent ces discours-là, les femmes. D'accord. Non, c'est pas les hommes. Tu vas voir un homme qui se retrouve peut-être en relation avec une femme qui n'a pas des courbes qui se voient et tout. Et puis il commence à te dire, on sous-entend qu'est-ce qu'il veut dire par là. On a entendu des femmes comme ça, ils se disent, non mais la vitamine parce que chérie dans la lobby, il y a qui est pelé, qui m'a chérie. Il y a comme ne veut pas dire que de prendre de produits pour prendre du poids. Non, il ne veut pas dire que prendre du poids. Et plutôt prendre quoi des produits et tout. Non, il y a comme ne veut pas dire ça. Mais vitamine au baby ça va te détruire. Un homme soit aligné, il ne veut pas dire que non va prendre de produits, va faire de chirurgie pour avoir de forme, pour avoir un peu de taille d'attrait. Un homme peut-être il vient vers toi, il dit Dylan, tu as déjà une belle taille, au monde soye mounen et ça le sous bien et bah qui se mais déjà quand tu as mounen pour na forme bien. Je veux prendre, je serai à l'aise, je veux un peu manger comme il faut et tout, avoir la paix et tout. Mais je peux prendre des produits plutôt. Je peux pas. Toi, tu me dis de prendre du poids, mais tu me dis directement de... tu m'aimes pas. Et souvent, ces hommes-là qui sont exigeants, qui disent je veux que tu aies un ventre plat, des seins, des formes. Tu vas voir lui-même, il a un gros ventre. Tu te dis, messieurs, ça va. Tu es là, tu as déjà un gros ventre, mais tu dis à ta femme, non, il faut un peu aller faire du sport. On rappelle aux femmes, t'es là-bas si c'était maman. Aime-toi comme Dieu t'a créé. L'autre fois, j'ai même vu une vidéo, une femme pleurer. Mon mari m'aime pas. Mon mari m'a dit que je suis moche. Mais déjà, il ne faut pas te laisser influencer par tes hommes. C'est son avis à lui. C'est que lui dit ne détermine pas ta vie. Dis-toi que je suis belle telle que Dieu m'a créée, avec mon gros nez, avec mes gros yeux. Je suis belle. Mets-toi en valeur. Donne-toi de la valeur, ma chérie. Ce n'est pas seulement avoir des millions ou soit être clair. Quand on a mouinduna yoana, soignez mouinduna. Quand on a taille vena yoana, tiens-moi en valeur. Mets des habits qui te mettent en valeur. Surtout, travaille là, ton mind. C'est-à-dire que la tête. Parce que le plastique, ça peut partir du jour au lendemain. Après 30 ans, après 50 ans, on n'aura pas toujours la même forme. Là, il faut dire aussi compter sur son corps, compter sur sa forme. En tout cas, je te dis, tu perds du temps. Là, il faut dire aux femmes, ne vous laissez pas influencer par vos hommes. Voilà. Un homme qui t'aime, tel que tu y es. Parce que lorsqu'il t'a approché pour le premier regard,
Comme tu es tel que tu es. Et comme tu es, quand nous avons le reste tel que tu es, ne change pas. Même si tu dis que non, ma chérie, tu dois un peu prendre du poids, mais là, produit, ça n'aura pas de conséquences. Il te ment. Parce que si on commet la bataille, il m'aura débordé. Ok, Luca, à l'équipe, plutôt, plutôt à l'équipe. Parce que les hommes sont ainsi. Les hommes sont ainsi. Une balle perdue. Ce n'est pas moi. Les hommes sont ainsi. Je te dis que non, j'ai de belles formes, un peu la peau claire, je suis comme ça. Tu dis que non, les hommes, je serai comme ça, il va toujours m'aimer. Non, les hommes sont il va aller aussi chercher ailleurs. C'est comme ça avec les hommes. Ils sont un peu compliqués, un peu bizarres. Là, moi, je n'ai pas à comprendre. Je dis que non, jeu de forme, tu avais besoin de forme. Ma chérie, il faut te faire un peu de forme, il faut aller te faire oui, on dit même pour ces injections, il y a des hommes qui encouragent leurs femmes de le faire. Hein. Il y a certains hommes, ils ne t'aiment pas. Déjà, quand un homme te dit de telles choses, cela veut dire qu'il ne t'aime pas. Qu'il ne t'aime pas. Il faut savoir ça, Madame Joëlla. Ça ne va pas au dos de la cuillère. Hein, je suis directe. Là, il faut expliquer clairement aux femmes. Non, déjà, quand un homme te dit que non, il faut aller te faire injecter. Il faut aller prendre le produit pour avoir un peu de taille là, une taille là. Ah là, non, il ne t'aime pas. Des gens, quand ils t'aiment, il va t'aimer tel que tu es. C'est ça. Voilà, Dylan. Donc, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlons du conformisme, le BBL, conformisme ou complexe. Donc, il était question de parler de ça. Déjà, je rappelle aux femmes, il faut vous rappeler que vous êtes belle. Tu es belle, tu es forte. Peu importe ton niveau d'études, peu importe, même si tu es né d'une famille pauvre, même si la vie, ton présent ne détermine pas ton futur, mais ton futur détermine les processus dans lesquels toi tu travailles. Travaille sur toi. Si aujourd'hui peut-être tu es né dans une famille pauvre, tu te dis je veux m'en sortir, travaille durement, travaille tes potentiels. Dieu n'est pas égoïste, Dieu n'est pas ingrat, il va donner toutes les qualités à Dylan et que moi, il va me laisser vivre. Jamais. Même si tu n'as pas 100 qualités, sache-le que mon corps, Dieu te l'a donné. Ouais. La chose à faire, c'est de découvrir ces qualités en toi. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des femmes, moi j'ai entendu, hein, de te laisser découvrir en toi. Il dit à la femme, c'est que j'aime chez cette femme, elle a des belles jambes. Tu vas voir, entre guillemets, d'autres hommes, elle n'est pas belle. Mais le gars lui dit, tu as des très belles jambes. Et c'est qu'elle dit, tu vas voir, la fille fait quoi? Elle met ça en valeur. Elle va soigner ses jambes. Elle va, parce qu'elle sait que c'est son potentiel. C'est ce que Dieu lui a donné. Dieu n'a pas créé. Moi, je dirais que les femmes ne sont pas moches. Ça dépend dans ta tête. Est-ce que si moi je dis, Dylan, tu es moche, est-ce que c'est là, c'est absolu? Non. C'est ce que toi tu penses de toi-même. Si toi-même intérieurement tu te dis je suis moche parce que je suis mince, parce que je n'ai pas les formes, même si une autre personne venait te dire tu es belle, sache-le que intérieurement, parce que c'est de l'intérieur, c'est ce qui sort de l'intérieur qui détermine ton extérieur. Déjà tu as cette idée là que non, je ne suis pas belle, même si on te dit que tu es belle. Ça ne sert absolument à rien. C'est exactement ça. Pour dire aux femmes, nous venons vraiment conscientiser les femmes, surtout sur ces phénomènes. Nous avons vu quand même nos mamans avaient l'habitude de ramasser, parce qu'en Afrique, si on peut dire quand même, à 80%, les femmes sont quand même potelées et tout ça. Les femmes ont des... Et puis, ce qui a fait en sorte qui a complexé aussi les femmes de petite taille, des femmes qui sont minces. Et du coup, surtout en Afrique, hein, on a été, ou soit, disons, dans des pays du Maghreb, tout ça là, on a complexé la femme qui est mince, qui n'a pas de forme. Pour te dire, cela ne détermine en rien. Les formes, tout ça. On voit des hommes aussi maltraiter des femmes. Elle est belle de taille, elle est belle de figure, elle a tout ça pour dire que l'extérieur ne fait pas tout, plastique ne fait pas tout. Travaille ton intérieur, travaille ta personnalité. Tu peux pas être influencé par tout le monde et partout, sur tout ce qui bouge. Aujourd'hui, aujourd'hui, je dois avoir une biche, non, je dois mettre, on appelle ça quoi? Des trucs là qu'on met souvent dans les yeux là pour avoir un les lentilles. Oui. T'es pas blanc. Mais ça détruit, il faut savoir aussi, ça détruit. C'est vrai, on ne juge la décision de personne. On n'est pas juge de quelqu'un, mais on essaie seulement de dire, si tu le fais,
Fais-le parce que tu es convaincu dans ton cœur. Pas parce que Dylan m'a complexé, pas parce que j'ai vu Kim, pas parce que de toutes les façons, on n'est pas pareil. On n'est pas dans le même contexte. Vis calmement ta vie. Si tu as 2 habits, contente-toi d'abord de tes 2 habits. Mais déjà, quand tu dis que non, je dois me faire par mon propre consentement et tout, là, tu leur pousses à le faire. Non, je dis, écoute, parce qu'il ne faut pas le pousser à le faire, parce que ça a des conséquences un peu horribles. Là, quand quelqu'un veut faire quelque chose, que ce soit une décision d'abord personnelle. Parce qu'on condamne d'abord le conformisme et le complexe. Moi, je ne peux pas dire non. On ne veut pas que les gens... d'accord avec vous que non, tu dois avoir une conscience plutôt en toi que non, tu te dis que non, je dois faire ça. Non, moi, je ne peux pas les pousser à les faire. Non, moi, je n'ai pas poussé. C'est que tu ne m'as pas compris. Je n'ai pas poussé, j'ai bien dit. Si tu veux faire quelque chose, que ça vienne de toi, que ça soit une conviction personnelle. Au lieu que ça soit je me conforme à, je le fais pour. Je sais pas, Dylan va dire son mot de la fin. Je crois on nous a carrément arraché la parole et on va finir notre tranche de l'animation d'aujourd'hui. Ton mot de la fin par rapport à notre sujet BBL, conformisme ou complexe, et un petit conseil, et je crois on va finir. Je veux beaucoup plus dire aux femmes, ne vous laissez pas influencer par tout ce qui bouge. Ne vous laissez pas influencer parce que telle personne a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Restez tel que vous êtes. Si un homme vous aime, il va vous aimer tel que vous... je peux dire. L'homme va t'aimer. Jeune peau noire. Ton homme a une peau noire. J'ai une peau là claire. Ton homme a j'ai une taille là un peu bizarre et tout comme ça. Ne vous laissez pas influer par les influenceuses, le tout. Non. Ayez vos formes. Je peux dire. Comme tel que tu y es. Si ne te laisse pas influencer par des injections ou les autres ça va maladie et tout comme ça qui donnent des cancers, parce que ça a des conséquences un peu terribles, horribles, qui peut te pousser à la mort. Ne te laisse pas influencer par ça. Reste tel que tu es. Il faut avoir plutôt une conscience là que non, je suis belle de taille, belle de figure et tout, je suis comme ça, donc je dois être comme ça. Ne te laisse pas avoir que non, je suis moche. Quand on te dit que non, je suis moche, non, je suis moche, non. Quand on te dit que je suis moche, toi, dans toi, tu sais que non, je ne suis pas moche, je suis belle de taille, je suis belle dans tout. En tout cas, c'est que voilà, comme l'a dit Dylan, tu n'es pas moche. Peu importe, il faut vivre au-delà des préjugés des gens. Ouais. C'est que les gens peuvent dire de toi. Certes, ce n'est pas une chose facile, mais petit à petit, step by step, tu vas voir que tu vas arriver à cette femme-là que tu veux être, cette femme-là que tu te vois. Travaille sur toi, tu vas voir que le lendemain sera meilleur. Aujourd'hui, il était question de parler du phénomène BBL, conformisme ou complexe. J'étais avec Dylan, c'est avec Dylan que nous avons parlé de ce sujet. C'était là moi, Joëla Nakatala, j'ai été la présentatrice de cette tranche d'animation d'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, à nous revoir très prochainement sur la même chaîne, Centrale Télévision, la voix de la démocratie. Ciao, ciao.